Laissez-nous vous parler de Monsieur Michael Morales qui s'est imposé avec la manière face à Gilbert Burns. On est triste pour le Brésilien, mais content pour l'Équateur qui, après Monsieur Marlon Vera, putain, tu reviens en 2005 là. Pardon. Marlon Vera a un nouveau représentant qui risque de faire du bruit, 12e au moment où on fait ce podcast. Les classements seront mis à jour mardi, il devrait monter dans la catégorie, toujours invaincu en carrière. Bon bah voilà, il a brillamment coché cette petite case premier main event, et puis surtout il y a des petits chocs, par exemple Carlos Prates contre lui qui me hype potentiellement, Rusty. Bah oui, parce qu'il est jeune encore, le bougre. Jeune et ambitieux, et comme vous l'avez vu, parfois vicieux. C'est parti, générique. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et en plus avec le code LASSEUR10, 10 € supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Alors Michael Morales, est-ce qu'il y a des enseignements à tirer de cette victoire contre Gilbert Burns, autre que ce qu'on se dit avec Rusty, peut-être que pour Gilbert, là, le plus haut niveau, c'est terminé. Bah en réalité, des enseignements... Alors... Peut-être oui en termes de Michael Morales n'a pas eu peur de Gilbert Burns ni de l'occasion qui se présentait, c'est-à-dire que c'était son plus gros test en carrière face à quelqu'un qui était un ancien challenger au titre UFC. Il n'a pas tremblé, il était là au rendez-vous et il a tout géré de manière professionnelle. Pour moi, en fait, c'est presque le plus gros enseignement qu'on peut en tirer parce que le reste... il était énorme physiquement par rapport à Gilbert Burns, mais vraiment ça donnait l'impression, en tout cas à travers l'écran, que c'était middleweight pour Michael Morales et lightweight pour Gilbert Burns. Et alors que pourtant il n'est pas énormément plus grand, et il fait 1m83 alors que Burns faisait 1m78, mais on avait l'impression qu'il lui mettait une tête. Alors bien sûr ce sont les postures aussi, mais même en termes de gabarit, vraiment c'était très étrange la sensation qu'il y avait d'énormité de Michael Morales. Après, bon, il est pas très rapide, mais il a jamais été très rapide. C'est pas son style. C'est pas un mec qui est explosif. Il fait mal sur chacun de ses coups, certes, mais on est en droit de se demander, alors oui, il fait mal sur chacun de ses coups, c'est sûr. Ça se voit comme il frappe et ça se voit à la manière dont il frappe et comme il est gros et tout ça. Mais est-ce que c'est pas aussi peut-être Gilbert Burns qui n'encaisse plus autant qu'avant ou peut-être aussi bien? Alors, ça aide, le mec, c'est une araignée. Michael Morales, t'as l'impression qu'il peut te choper même s'il est à l'autre bout de la cage. Mais bien qu'il ait eu quelques explosions pour essayer de toucher Morales, et puis il reste rapide, parce que c'est quelqu'un d'explosif naturellement, Gilbert Burns, on n'a pas senti qu'il mettait en danger Morales. Il n'a pas réussi à le mettre en danger non plus côté lutte ni grappling. Et voilà, ce qu'on a appris, c'est que Morales est puissant, il se fait quand même un peu toucher encore, mais il est puissant, il gère bien, il est technique, vraiment il est technique, par contre c'est des trucs, c'est pas tape à l'œil, mais c'est technique ce qu'il fait. Et puis, bah, il avance tranquillement, mais pour moi, on n'a pas appris énormément, quoi. Oui, parce qu'il y a eu du répondant en lutte, mais peut-être au moment où Gilbert Burns a enclenché ce domaine-là, il était trop tard, et donc manque de surprise de son côté pour pouvoir vraiment déborder Morales. Et c'est là où je regrette un peu, c'est qu'on peut se dire, ah bah c'est bien, il s'en est sorti dans ce domaine-là face à Burns, mais il commençait déjà à bien être touché. Donc je vais attendre le prochain combat avant de me prononcer définitivement. Ce qui est bien, c'est que le palmarès, le bilan en carrière est ronflant, et puis qu'aujourd'hui là il peut cocher cette première case qui fait que vraiment la catégorie welterweight est en plein renouveau après des années de marasme. Ouais, ah bah alors là purée, par contre ça c'est clair, comme il a 25 ans, 18-0 là, Michael Morales, les rankings UFC entre le sang frais, dont d'ailleurs c'est un sans frais là, qui est au top de la catégorie, et les mecs qui sont quand même très très chauds au global, on a quand même donc Jack Della Maddalena qui est champion, rien que de le dire ça fait plaisir, Belal Mohamed qui est ultra chaud quand même et qui s'est farci pas mal de monde du top 10, Sean Brady donc, que s'est farci Belal, mais qui est lui-même sur un bon run, Shavkat Rakhmonov, Leon Edwards, Kamaru Usman, l'ancienne garde, l'arrière-garde, Ian Gary qui arrive, Joaquin Buckley qui arrive, Gilbert Burns, mais donc dont Michael Morales va prendre la place. Donc tout ça c'est des petits nouveaux quoi, hein. Jack Della Maddalena, Shavkat, Buckley, Machado Gary, Morales, c'est la nouvelle garde, Carlos Prates qui donc n'est que 13e entre guillemets. Mais et puis après tu as effectivement les vieux de la vieille avec Colby Covington qui est 9e, Geoff Neal, Steven Thompson, et ensuite donc Michael Morales, Carlos Prates, et 14 Vicente Luque et 15 Michael Page.
Michael Page, moi, il me frustre un peu. Ça ne m'intéresse plus de le voir combattre personnellement parce que tout le monde dit qu'il a un style spectaculaire et c'est vrai quand il a vraiment un énorme avantage sur les adversaires et qu'il peut se faire plaisir. En réalité, quand il est contre des mecs qui sont d'un très gros calibre à l'UFC, en fait, ses combats ne sont pas très intéressants et comme il est lui-même assez âgé, ça ne m'intéresse plus trop. Mais en tout cas, la nouvelle garde, là, effectivement, rien que quand on cite, et je m'arrêterai là, mais voilà, ça fait plaisir de se dire juste Jack Della Maddalena, Sean Brady, Shafkat, Machado Gary, Buckley, Morales, Prates. Enfin, vraiment, c'est. Encore une fois, s'il te plaît. Ça, bon. Voilà. Mais oui, ça fait plaisir et surtout que les gars vont être amenés à s'affronter et visiblement n'ont pas peur de s'affronter. Je pense notamment là au Kamaru Usman contre Buckley qui arrive, Carlos Prates contre contre Ian Gary que nous avons eu il y a quelques semaines, donc ça fait plaisir tous ces chocs là. Ah voilà, après Morales, on va voir. Moi je m'en sens pas très proche en tout cas parce qu'en fait pour l'instant comme il gagne et c'est fort ce qu'il fait, mais il est technique, mais en fait, il n'y a rien où je me dis purée, trop hâte de le voir. De la même manière qu'un Jack Della Maddalena, parce que tu dis purée, son anglaise va être magnifique, quelle est sa progression depuis la dernière fois. Un mec comme Ian Gary, c'est pas forcément le plus fun non plus à voir combattre, mais en tout cas, il est extrêmement affûté dans tout ce qu'il fait, et donc ça reste beau. Un mec comme Sean Brady, tu dis, bon, la lutte, qui va réussir à arrêter sa lutte? En fait, Prates, tu dis debout, qui va réussir à l'arrêter? Le mec, t'as l'impression que dès que tu touches, il met KO. Il y a un petit peu de ça aussi pour Michael Morales, dans le sens il est très puissant et tu sens que ça peut ne pas durer beaucoup. D'ailleurs, je veux dire, les statistiques sont là sur le fait qu'il est à 13 KO ou TKO et une soumission, donc il a que 4 décisions sur toutes ses 18 victoires, donc c'est un finisseur. Mais je sais pas, j'arrive pas à avoir le même attrait et la même excitation quand je sais que Michael Morales va combattre. C'est peut-être aussi qu'on le connaît moins parce qu'il parle pas du tout anglais. Mais voilà, honnêtement, de tous les gars là, la nouvelle génération du top 10, c'est presque celui qui m'intéresse le moins en fait. Waouh. Ouais. Waouh, non, t'en dis quoi? Non, si, je partage ton avis. Je pense qu'à la manière de Carlos Prates, après voir comment il évolue, et Ian Gary, je pense pas qu'ils vont avoir un avenir en termes de titre ou écrire l'histoire, parce que Ian Gary, comme on l'a vu, hein, il fait ce qu'il faut pour gagner quand il a une vraie adversité, mais quand tu tombes sur un Shafkat, c'est très très chaud. Et un Carlos Prates qui était prévenu lui enfin, le combat s'est fait en short notice pour les deux, mais Carlos Prates, à la surprise de tout le monde, était littéralement à ça de le finir. Il y a eu peut-être un problème de QI combat dans le 5e round. Et donc, bon, Ian Gary, je pense que c'est surtout aujourd'hui le fait qu'il y ait cette image-là, et puis toute l'attention qu'il arrive à susciter, qui fait qu'on est assez hypé par lui. Mais sinon, globalement, je pense que bientôt, on va avoir un stop, et on l'a déjà vu avec cette première défaite contre Shafkat. Et puis Carlos Prates, il y a eu cette défaite-là, mais qui faisait que on se disait à chaque fois, il arrive à éteindre les gars. Quand il n'arrive pas à éteindre les gars, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Et encore, c'était pas non plus un match-up ultra défavorable en la personne de Ian Gary. Donc moi, c'est un peu ces trois noms-là. Et c'est vrai que Michael Morales, c'est juste ça qui est un peu relou dans le combat contre Gilbert Burns, c'est qu'on n'a pas vraiment eu d'infos sur lui. Si le combat s'était déroulé d'une autre manière, peut-être qu'on aurait dit bon, là on va monter dans le train vraiment. Et je pense que même pour l'UFC, ça fait pas trop leurs affaires parce qu'ils vont se dire putain, le gars là risque d'être dans le top 10, on n'a pas tant d'infos que ça. Et c'est un peu ce qui se passe aussi avec Buckley, parce que non, c'est complètement différent, autant pour moi, ce qui se passe avec Buckley, parce que c'est très très bien la performance qu'il a eu contre Colby Covington. C'est un Colby Covington qui certes n'a plus connu la victoire depuis très longtemps, depuis qu'il a 15 piges. Exactement, mais un Covington qui était extrêmement valeureux, qui fait qu'aujourd'hui, le combat contre Kamaru Usman, il y en a beaucoup qui disent bon, s'il gagne là, on peut commencer à parler de lui pour un combat pour le titre, parce que tu as eu ces éléments de réponse qui te permettent de dire je sais où est-ce que je vais pouvoir le placer. Et c'est pour ça aussi que nous on est dans une situation de vrai questionnement par rapport à Jack Della Maddalena, parce que un an d'absence, dernier combat contre Gilbert Burns, et t'as pas eu ce petit sas dans un mec du top 5 où tu te dis bon, je sais ce que le gars vaut maintenant, et on peut le mettre dans un combat pour le titre. Et finalement, le seul combat face à un mec élite de chez élite contre lequel il a approuvé, c'est son combat pour le titre contre Belal Mohamed. Ouais. Voilà, ouais, je suis d'accord. Donc c'est le donc qu'ajouter. Donc c'est juste ça moi qui me
pas qui m'inquiète un peu, mais à un moment donné, tous ces gars-là, va falloir les faire va falloir les faire combattre et les faire progresser. Et c'est vrai que malheureusement, quand on regarde le classement là, les vieux commencent à salement baisser, tu vois. Je veux dire, même un Wonderboy, il est où maintenant dans le classement? Il est 11e, je crois. 11e. Je retourne, mais ouais, je crois que c'est 11e. Il est exactement 11e. Ouais. Mais après, moi, du coup, je serais presque chaud, même si c'est débile, hein, mais de cramer 2 jeunes, mais en la personne de, on fait un Prates contre Morales, tu vois. Ouais, pour définitivement dire qu'il va s'en sortir. On peut, mais tu vois, typiquement, les Wonderboy, les Geoff Neal, je m'en servirais bien. Non, mais... Voilà. Ouais, un petit Geoff Neal Morales, ouais, pourquoi pas. Hein. Voilà, Geoff Neal Morales et puis Prates Wonderboy. Allez, tu vois, mais même moi, ça m'intéresse pas ces combats, en fait. Non, moi non plus. Bah, puis surtout que là, ça fait vraiment, allez, sacrifice. On va sacrifier deux mecs. Mais Geoff Neal est intéressant, parce que mine de rien, on sait qu'il sera jamais champion, mais il reste quand même bien présent, et si vous avez regardé le Shaft 4 contre Geoff Neal, ça peut être compliqué à manœuvrer aussi ce monsieur-là, et c'est pour ça que j'aimais bien, mine de rien, le Prates Geoff Neal qu'on aurait dû avoir à l'UFC 314 à Miami. Bah, Geoff Neal, c'est vraiment le gars, le gatekeeper hein, du top 10, mais c'est vraiment le gars dur au mal, il frappe dur, il est complet. C'est juste qu'effectivement, il a pas ce truc qui fait qu'il est excellent et qu'il pourra devenir champion, mais c'est sûr qu'en fait, ça veut dire un truc hein, de battre Geoff Neal, et honnêtement, si il y avait un combat entre Geoff Neal et Michael Morales, et que Morales gagne, ça veut vraiment dire quelque chose. C'est juste que le combat... Je sais pas pourquoi, il m'intéresse pas autant. C'est peut-être parce que les personnalités m'intéressent un peu moins, peut-être. Ouais, puis qu'aujourd'hui aussi, mine de rien, Geoff Neal, on n'y croit plus non plus. Enfin, ouais. Oui. Bah après, on n'y a jamais cru en termes de titre. Non. Non. Ouais. Non mais ouais, c'est vraiment un gars ultra solide, mais juste voilà, il lui manque ce truc en plus. Ouais. Et voir ce qui se passera aussi dans cette catégorie, là, c'est pour Leon Edwards et Colby Covington. Parce que c'est des gars, les gens ont quand même envie de les affronter, mais Leon Edwards, tu vois, vraiment de savoir s'il a pas toujours envie de combattre, mais tu vois, ces 2 dernières sorties quand même, elles sont assez flippantes. Et Colby Covington, je peux pas dire qu'il y a ce sentiment de le mec vient pour le chèque-os, mais on va dire c'est voilà, bon bah parfait. Voilà, j'étais en mode, ces sorties sont plus du tout en adéquation avec ses performances sportives. Non, c'est pour ça. Ouais, là vraiment, Colby Covington, surtout effectivement quand on sait à quel point là il essaie de devenir à tout prix un influenceur et de générer des clics avec ses contenus. Ben donc lui-même, je pense, sent que comme il a plus grand-chose à proposer dans la cage, ça, voilà, il est en train d'essayer de faire ce petit changement de carrière, mais qui là, ces derniers combats à Colby, c'était quoi? C'était donc Leon Edwards, il a perdu, Buckley, il a perdu, et il y avait quelqu'un d'autre entre-temps? Pas eu Kamaru Usman? C'était Kamaru? Ou Masvidal? Buckley, Edwards, ouais, c'était ça, Buckley, Edwards et Masvidal juste avant. Putain, mais pourquoi? Ok, donc en fait, ça fait que 2 défaites d'affilée. Et pourtant, on a l'impression que ça fait longtemps qu'il est rincé, donc c'est un peu bizarre. C'est peut-être parce que il combat pas souvent et quand il combat, il est pas là. Donc, Bah non, mais il affronte des mecs rincés surtout. Aussi, ses 3 dernières victoires, je crois que c'est Tyron Woodley, Masvidal et Robbie Lawler, non? C'est ça. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Hein. Le mec fait toujours pas... Il est toujours dans le top 10? Ouais. Il est toujours dans le top 10. Il a eu un title shot en, du coup, 2023. Il a eu un title shot en 2023. Putain, t'es fort. Il a eu un title shot en 2023, toujours dans le top 10. Et les 3 mecs qu'il a battus, ces 3 dernières victoires, sont des gars qui sont soit retraités, soit hors de l'UFC, et au moment où ils ont affronté Colby Covington, ils étaient déjà salement sur la fin. Non, c'est vraiment... Mais sa carrière, c'est quand même, en termes de management, c'est quand même une maestria. Ah ouais. Ah mais là, vraiment, c'est de la magie, en fait. L'art de la misdirection de... le mec, on ne sait pas quel niveau il a, peut-être qu'il a un niveau top 30, mais en tout cas, il est toujours dans le top 10 au calme mais par contre, il combat vraiment pas souvent en revanche. Ah oui, non mais... Décembre 2024, décembre 2023, mars 2022, novembre 2021, septembre 2020, décembre 2019. Une fois par an. Et voilà, une fois par an, toujours dans le top 10. Colby Covington, les gars. Je pense qu'on a terminé, Rust.
Ouais, je Et crois. bah voilà, bah ça se passe toujours sur MySweetPea, moins 30% minimum sur tout MySweetProtein avec le code La Sueur. Les gars, restez branchés parce qu'au prochain Ground Pound, on vous fera gagner les magnifiques t-shirts faits par notre Nico Murano national. Et donc voilà, donc restez branchés sur cette émission-là. Et puis, Holy Moly, Oli. révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, milkshake, des nouvelles saveurs, dont cette saveur-là. Boisson énergisante, code la sur 5 pour votre première commande, moins 5 € si vous avez déjà commandé chez eux, code la sur 10, moins 10%. Bye. Yeah.